La fille voulait juste aller au village pour acheter quelques affaires, mais elle ne s'attendait pas à se faire arrêter par un méchant. Son regard était pervers, clairement attiré par la beauté de la jeune fille. Mary, effrayée, voulait s'enfuir, mais elle se retrouva de nouveau bloquée par Jack. Mary, fragile, n'osa rien dire de plus et resta là, immobile. Heureusement, c'était le jour, et Jack n'osait pas faire quoi que ce soit d'illégal. Après un moment de tension, il finit par lui laisser le passage. Mary, voyant cela, se précipita chez elle. Une fois chez elle, elle sortit immédiatement le fusil de chasse que son père lui avait laissé avant de mourir. Mary savait que Jack ne lâcherait pas facilement. Orpheline de père et de mère, elle avait toujours vécu seule avec son frère, et depuis leur enfance, ils avaient été constamment harcelés par les autres. Le soir venu, Mary, tenant son fusil, n'osait pas dormir, de peur que le pervers Jack ne vienne discrètement, mais l'anxiété la rendait fatiguée, et alors qu'elle s'apprêtait à se reposer un moment contre le dos du lit, elle entendit soudainement le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Cela la réveilla immédiatement, et sa respiration devint rapide. Pourtant, Mary savait que, même si elle avait peur, elle n'avait d'autre choix que de se lever, de sortir prudemment et de vérifier. À sa grande surprise, l'extérieur était complètement vide. Elle pensa que c'était simplement son stress qui lui jouait des tours, alors elle ferma la porte sans un mot et retourna dans la chambre. Mais à peine entra-t-elle qu'elle aperçut une silhouette qui disparut rapidement derrière la fenêtre. Mary, paniquée, visa et tira, mais ne toucha pas l'intrus. Le bruit réveilla cependant son frère, qui dormait profondément. Mary, voyant cela, demanda à son frère de se cacher derrière elle. Elle s'approcha prudemment pour voir ce qui se passait. Trop nerveuse et effrayée, elle se concentra sur ce qui se trouvait devant elle, sans se rendre compte qu'à ce moment-là, son frère avait déjà été attrapé par de grandes mains, qui lui plaquèrent dans la bouche et l'attirèrent vers l'extérieur. Quand Mary se rendit compte de ce qui se passait et se retourna, son frère était déjà sous le contrôle du méchant. Bien que Mary ait un fusil, elle n'osa pas agir précipitamment.